Bienvenue à la 45e édition du Seizoens Rally, 5e manche du Chronol Belgian Rally Championship 2022. Plein de bons pilotes au départ, quelques absents aussi comme le leader du championnat Stéphane Lefebvre ou le champion en titre Adrien Fernémont. Mais plein de belles voitures et de bons pilotes au départ de cette 45e édition, comme par exemple Gino Bux, deuxième au championnat. Déjà quelques podiums cette année. Et Bux commence très fort et il prend la tête du rallye dès la première mi-boucle de spécial. C'est un super début de rallye pour nous. On voit qu'on est dans le match. On rentre ici après deux spéciales en tête, mais pour vraiment pas grand-chose. Il y a quelques dixièmes qui nous séparent de Vincent. Grégoire est tout près et Chris est dans le match aussi avec la WRC. Donc ça va faire une belle bagarre. Vas-y Vincent Verschuren, vainqueur du TAC Rally Altilt. Le seul pilote, à part Stéphane Lefebvre, à avoir gagné une manche du Chronol BRC. On fait part du groupe de tête, ce qui est important pour nous. Ok, on n'a fait que deux spéciales. Et puis il y a trois spéciales avec beaucoup de gravier. Donc on doit faire attention. Peut-être qu'on peut creuser les écarts. On doit faire très attention, oui. Maxime Potty dans sa première saison complète en rallye. Première fois que Potty est au départ ici. Et comme c'est le seul rallye gravier de la Belgique avec 30% de terre, il prend un peu de temps pour prendre ses marques, ce qui est très intelligent. Jamais d'expérience, c'est la première fois qu'on le fait, on a fait des bonnes reconnaissances. Voilà, le parcours est un peu plus difficile et on essaye de travailler là-dessus pour essayer d'augmenter le rythme et essayer de travailler sur la technique et de faire des belles choses. Potty sixième après la première mi-boucle. Voici le vainqueur de l'année dernière, Grégoire Münster, avec le pilote Louis Luca au volant de leur Hyundai i20 Rallye 2, une voiture différente de celle qu'ils conduisaient l'année passée. C'est une nouvelle voiture pour nous. On n'a pas encore roulé avec cette voiture l'année passée. On n'a fait qu'un rallye en Belgique avec cette voiture. Donc on doit encore chercher un peu de setup, mais on y arrivera. Adrian Michiel Krako qui conduit la voiture de Grégoire Münster de l'année dernière, l'I20 de l'ancienne génération. Pour lui aussi, il y a encore une phase d'apprentissage à passer ici à Bocholt. Krako est cinquième après deux spéciales. Puis il y a les spécialistes du GT, Günther Monens qui est aussi spécialiste du rallye de Bocholt. Impressionnant comment il gère la puissance de la Porsche sur la terre. Pas évident de mettre la puissance de la Porsche au sol. Un autre ancien vainqueur, ici Chris Prinsen au volant de sa DS3 WRC. Pas la toute dernière des voitures, mais Prinsen l'a loué cette année pour s'amuser. Et voici Cédric Chérin au volant de sa Porsche. On a fait une petite faute dans la première spéciale. Au tout début, les pneus étaient trop froids. On a calé le moteur. Le temps de remettre en marche, évidemment, on a perdu quelques secondes. Mais voilà, je pense qu'il vaut mieux faire ça à début de rallye que fin de rallye. Bonne analyse de Chérin, 8e après deux spéciales. Voici Jordan Serderidis
Leader en Master Cup pour les pilotes de plus de 50 ans. 11e au général aussi, Serderidis. Et deuxième dans cette Master Cup, Steve Van Bellingen. Ancien pilote circuit. Toujours pilote circuit d'ailleurs. Deuxième donc dans le Master Cup. La deuxième moitié de la première boucle, encore 3 spéciales. Le saison, c'est aussi une manche du Stellantis Rally Cup. Vous voyez Charles Munster qui avait fait une faute, qui perdait le contrôle de sa voiture. Il perd beaucoup de temps. Thibaut Mazin est 4e dans cette coupe réservée aux petites Peugeot et Opel. 3e est Jonas de Wilde, qui a 15 secondes d'avance sur Thibaut Mazin. En 2e position, l'Allemand Marian Griebel, au volant de sa Peugeot 208. Mais c'est l'Autrichien Julian Wagner qui mène la danse dans la Stellantis Rally Cup. Aussi 10e au général. Hein. D'ailleurs, l'Autrichien très impressionnant au volant de cette petite voiture. Dans la catégorie des GT, Heinrich Melcher est 3e. Il a déjà perdu un peu de temps vis-à-vis des 2 protagonistes dans cette catégorie, Cédric Cherin et Günther Monens. Steve Van Bellingen toujours 2e dans la catégorie des Masters. Bij mij ging het goed. Het was super druk. Ouais, moi je me sens bien, mais j'étais très occupé côté business, donc j'ai pas eu trop de temps pour préparer Aspenrau. C'est une déception et j'espère que je m'améliorerai aussi. On est motivé. Pour le moment, Van Bellingen est toujours derrière Serderidis qui est 9e au général. Et voici Cédric Cherin et Damien Witters. Gauche 15, moins tard. 100 mètres léger frappe, pour droite 15, corps de risque, Rocra et Gramier. Et 150, droite à fond. En fly finish, à l'accélère. Top. Impressionnant quand même la vitesse de la Porsche, mais c'est toujours Monens devant. Oui, je suis chez moi ici. Hein. J'aime bien la terre ici, sur les étapes, un peu de contrôler la voiture. J'adore bien. Maxime Potti, toujours 6e après la première boucle de 5 spéciales. Il n'est qu'à 12 secondes de Peter-Jan Michiel Krakow par contre. Donc tout reste possible pour Potti et pour Krakow aussi bien sûr. Oui, c'est très glissant. Il y a beaucoup de terre aussi sur les portions tarmac. Les ouvreurs ont bien fait leur boulot, mais parfois je suis très surpris par l'état des routes. Mais c'est la même chose pour tout le monde. Chris Prinsen prend un peu de temps pour contrôler la puissance de sa WRC. Il commence à s'améliorer. Avant, gauche 0 pour Superstop, droite 25 dur. Temps quitté gauche 27 pex. Temps quitté gauche 27 pex. 40 mètres, stick droite 50. Avec prise gauche 30 corps de relance. 200 mètres. Gauche 0. Grégoire Master est en 3e position après 5 étapes spéciales, mais il n'y a que 2 secondes 3 d'écart entre les 3 premiers pilotes. Want je kent het hier wel, hè? Je hebt hier vorig jaar gewonnen. Tu le connais ici, hein? Tu as gagné ici l'année passée. Oui, en effet. Oui, on aime bien les spéciales ici, mais il faut qu'on trouve le bon setup pour s'améliorer. Vincent Verschuren, 1 seconde 7 derrière le leader au volant de sa VW Polo. C'est la plus basse des Rallye 2. Donc, parfois il touche la terre avec le fond de la voiture. Het is natuurlijk gravel met een... Oui, ça reste terre, mais on est avec une suspension tarmac, hein, bien sûr. Donc il faut vraiment s'adapter. C'est un sentiment un peu spécial. C'est comme on vole sur les routes. Mais il faut se sentir à l'aise pour aller vite. Et Gino Buck se sent très à l'aise pour le moment. Toujours en tête après 5 spéciales.
C'est le seul rallye où il y a autant de terre, mais avec évidemment les pneus slick qu'on a l'habitude d'utiliser sur l'asphalte. Donc voilà, ça apporte du challenge. Il faut vraiment rouler sur le fil et arriver à trouver l'adhérence, mais c'est pour ça qu'on aime bien le Sezoons. Et voici le classement après la première boucle de 5 étapes spéciales. Gino Bux devant reçu René Munster séparé de 2 secondes 3. Suivent Prinsen et Krakow, puis Potti et les deux porchistes Monens et Charin. C'est la fin de la première partie de notre reportage sur le Sezoons Rally. Rendez-vous après la pause. De retour à Bocholt pour le Sezoons Rally, 5e manche du Chronol Belgian Rally Championship. Voici Nicolai Brunet, le fils de l'ancien pilote de rallye Dominique. Wat heb je eigenlijk van je vader geleerd? Qu'est-ce que ton père t'apprend? Momentanément, j'apprends beaucoup plus que dans toute ma vie, je crois. On a commencé à rouler dans la Clio Trophy et on commence à s'améliorer aussi. On fait des bons temps sur les spéciales. Et mieux que ça va pour nous, plus d'enthousiasme montre mon père. Donc depuis, il m'aide plus et puis oui, ça va mieux. 3e dans la catégorie des juniors, Nicolai Brunel. 2e est Dean Meurice au volant de cette Ford Fiesta. Mais devant, c'est toujours Jonas de Wilde qui a déjà créé un sacré écart, qui est aussi 3e dans la Stellantis Cup Belux. Dans l'M Cup, la 3e place pour le moment est pour Bert Bortmans à la fin de la 2e boucle de 5 étapes spéciales. 2e est Patrick Diels. Et premier des BMW est Frankie Boulat avec copilote Peggy de Busser. 12e au général aussi. Toujours impressionnant au volant de sa BM Boulat. Dans la Stellantis Rally Cup, qui est toujours menée par Julian Wagner, Marianne Griebel essaie de rattraper le temps perdu, mais Julian Wagner a toujours 37 secondes d'avance sur l'Allemand. Il est toujours 10e au général aussi. Impressionnant quand même, Wagner et Griebel, 10e et 11e au général. Steven Bellingen et Els Ons, toujours 2e dans le Master Cup. Et il se rapproche du top 10 aussi. Et toujours Jourdan Cédridis avec Anthony Bourdauduit en tête du Master Cup. 9e au général, très belle performance du duo belgo-grec. Dans le duel des Porsche, c'est toujours Monens devant Charin. C'est la plus difficile des voitures, je pense, sur la terre. Donc, mais bon, on a tous les deux plus ou moins la même voiture. Donc, c'est aussi difficile pour lui que pour moi. Donc, c'est tout à son honneur d'être devant moi pour l'instant. C'est vrai que ça va très vite pour les Porsche, mais les conditions sur la terre limbourgeoise ne s'améliorent pas. Oui, ça devient de plus en plus dur sur la terre. Comme on est assez basse avec la Porsche, c'est plus moyen d'aller plus vite. On va aller plus lent et être prudent. Maxime Potti essaie d'intégrer le top 5 toujours. Il a perdu un peu de temps. Oui, assez content. On a un peu difficile sur la première boucle. Ici, on essaye vraiment de travailler pour être le plus polyvalent possible. Sur toute la technicité des relances et tout ça, où il y a un peu de la pollution. Voilà, on essaye vraiment de travailler sur ça. Et on essaye de gratter, essayer de s'améliorer pour essayer... voilà, les temps sont faits devant, donc on ne saurait plus rien faire, mais essayer de vraiment progresser sur ce niveau-là. 27 secondes devant Maxime Potti. On trouve Peter Jan Michiel Krakow en 5e position.
peu une course solitaire pour Krakow parce qu'il est assez loin du top 4 aussi. Je crois qu'on a fait une bonne deuxième boucle ici. On a fait sans faute, ce qui était le but, hein, de ne pas faire de faute ici. Et puis voilà, donc maintenant on va essayer de s'améliorer et on sera sur le rythme qu'on veut. Pas une très bonne deuxième boucle par contre pour Gino Bux qui tombe de la première à la 4e place. C'est sûr qu'on va quand même essayer d'aller chercher Vincent, mais lui évidemment va attaquer pour garder sa place et Grégoire continuera d'attaquer. On est dans des positions où on ne peut pas assurer. 3 secondes ça paraît peu, mais comme ça roule là pour le moment c'est beaucoup à la fois, mais demi tout droit ça peut arriver à nous, aux autres, et voilà, rien n'est perdu. On va continuer à s'accrocher et essayer de faire un bon résultat. Juste devant Gino Bux se trouve Vincent Verschuren. Mais le pilote de la VW sait que ce ne sera pas facile. Als je een foutje maakt, dan ben je gezien. Une faute et tu es perdu, c'est aussi simple que ça. Je crois que tous les 4, on va essayer d'attaquer le plus fort et si tu fais une faute, au moins tu as essayé, mais il faut arrêter de penser à aller le plus vite possible. En deuxième position, déjà Chris Prinson avec sa Citroën DS3. Prinson qui fait tous les scratchs de la deuxième boucle. 50 mètres. Des droites 28 cordes asphalte. Des droites 28 cordes asphalte. 120 mètres. Gauche 27 près pour Snell. Que rigole Gravier. Et le nouveau leader s'appelle Grégoire Munster qui a 3 secondes et demie en main au départ de la dernière boucle. Warm in Bocholt, zeer warm in de auto. C'est très chaud à Bocholt, très chaud dans la voiture et très chaud entre les pilotes devant aussi. Donc voilà, on s'amuse. 8 secondes 9 sépare le top 4 après la deuxième boucle. Et puis suivent Krakow, Potti et les deux Porschistes Monens et Cherin. Il reste 5 spéciales à couvrir. Toujours dans des conditions ensoleillées. Et dans la première moitié de la dernière boucle, Peter-Jan Michiel Krakow défend bien sa 5e position. Par contre, il devient de plus en plus clair que Gino Bux ne pourra sans doute pas gagner ce Suzuns Rally, mais une place sur le podium est toujours possible. L'écart avec Vincent Verschuren reste infime. Que 3 secondes avec 3 spéciales à faire. Beaucoup de poussière aussi sur la terre limbourgeoise maintenant. Et Verschuren en souffre un peu. Grégoire Munster creuse l'écart entre lui et Verschuren, mais il n'arrive pas à s'approcher de Chris Prinson. Droite 25 à 100 mètres. Attention, gauche 25 plus, bref. Gauche 25 plus. 100 mètres. Frappe proche 10. 100 mètres, attention, jump étroit, début de zone humide. À fond, et frein piège. 80 mètres, gauche 15, droite 0 pour quitter gauche 30 et 3. Quitter gauche 30 et 3. 120 mètres. Il est plus humide, gauche 23 à fond. Autre long frein. 7 scratchs d'affilée pour Chris Prinson et Bram Edelbode au volant de leur DS3 WRC. C'est pas la plus récente des voitures, mais ça reste une bolide toujours puissante. Frankie Boulat gagne l'M Cup. Belle performance de Boulat qui termine aussi 12e au général. Avec un copilote Peggy de Busser. Très belle performance aussi de Jonas de Wilde et Jeffrey van den Bussen qui gagne le Junior Cup ici au Suzuns. Steve van Bellingen, 2e dans le Master Cup. Avec sa Pro-Job Skoda. 13e au général. Et Jordan Senderidis et Anthony Bourdouduy
gagne le Master Cup et termine 9e au général. Tes droites 25 moins coupé, tes droites 25 moins coupé. 150 frappe, pour gauche 25 plus corde petit rail, gauche 25 plus corde petit rail. 120 frappe, pour droite 25 plus corde et frappe pour à 50 mètres, quitter gauche 35 après bac, quitter gauche 35 après bac. Dans la dernière boucle, Cédric Chérin a surtout voulu s'amuser et donner du spectacle aux spectateurs. Mission réussie pour Chérin qui termine 8e. Il ne pouvait quand même pas battre Günther Monens et Patrick Flas, les spécialistes du terrain. Belle 7e place au général aussi, victoire en GT pour Monens. Puis la lutte pour le podium entre Gino Bux et Vincent Verschuren, 3/10 avant le départ de la dernière spéciale, les séparait. Mais à ce moment-là, Bux calait 2 fois. Et il perd tout espoir de terminer sur le podium. Belle 3e position donc pour Vincent Verschuren, bien que c'était un peu chaud à la fin de la dernière spéciale. Sac à poussement. Oui, j'ai poussé très fortement, mais dans la première de la boucle, il y avait beaucoup de poussière, j'ai perdu beaucoup de temps. J'avais demandé pour 3 minutes, mais c'était impossible, c'était très dangereux. Ce serait pas faire de perdre ou gagner dans ces conditions-là. Et puis il restait la lutte pour la victoire entre Grégoire Munster et Chris Prinsen. À la fin, Grégoire Munster n'y arrive pas. Mais il prend quand même le maximum de points pour le championnat, vu que la WRC de Prinsen ne marque pas. Très belle performance donc de Munster et Luca. Gevochten bij de R5. Oui, on s'est battu parmi les rallyes 2. On a dû chercher un peu le bon setup au début du rallye, mais après ça allait très bien. Et on n'a pas pu prendre la victoire au général, mais je ne crois pas que c'était possible. Victoire donc pour Chris Prinsen et Bram Eelbode au volant de leur DS3 WRC. Une victoire populaire mais inattendue, autant pour le pilote. Deze had ik niet zien komen, echt niet. Non, je me suis jamais entendu que je pouvais faire ça. On était là pour s'amuser, hein. C'était le premier qu'on a mis sur le calendrier avec cette voiture. Avant, j'aurais peut-être signé pour un podium et gagné. Non, j'aurais jamais pu penser ça. C'est incroyable, c'est fantastique. Très belle victoire pour Prinsen et Eelbode. Et voici le classement final du Seizoensrally. Prinsen, donc devant Munster, Verschuren et Bux, suivent Krakow et Potti. Et les 2 premiers de la catégorie DGT, Monens et Chérin. Et tout ça donne ceci au classement du Chronol BRC. Toujours Stéphane Lefebvre devant Gino Bux, toujours 2e. Vincent Verschuren montre à la 3e position devant Fernemont. Munster maintenant 5e. Suivent Demevius, Potti et Reinwood. Et c'est la fin de notre reportage sur le Seizoensrally. Manche suivante du Chronol BRC, l'Ypres Rally, mi-août. Rendez-vous là-bas.